Bonjour et bon dimanche chez vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un petit conseil concernant le choix de l'époux ou de l'épouse. Ne l'épouse pas parce qu'il est beau, ne l'épouse pas parce qu'elle est belle, ne l'épouse pas parce que tu es désespéré, ne l'épouse pas parce que l'âge avance, ne l'épouse pas parce que tout le monde dit qu'il est bien ou qu'elle est bien. Ne l'épouse pas quand il y a des choses que tu as déjà remarquées qui ne marchent pas et que tu espères qu'un jour ça va changer. Je vous assure que le mariage ne change personne. Ne l'épouse pas parce que tu le vois tous les jours à l'église. Sinon, un jour, tu risqueras de déchirer ta Bible. Parce qu'en fait, dans l'église, il y a beaucoup d'hypocrites. Jésus-Christ disait, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé dans l'église. Donc, toutes les personnes qui viennent à l'église ne sont pas converties. Ne l'épouse pas s'il y a vraiment des choses que tu as remarquées mais qui ne te plaisent pas. Ne l'épouse pas parce que tu l'as déjà présenté à tout le monde. Et ne sois pas aussi pressé d'aller en dézone, surtout sexuellement, parce que ça aussi, ça bloque. Certaines femmes ou certains hommes épousent des femmes parce qu'ils sont contraints de les épouser, ils se disent que on est déjà passé à l'acte et tout le monde le connaît et tout. Donc, c'est un peu par contrainte que beaucoup de personnes se marient. Je vous assure que si vous négligez des détails, des choses que nous appelons les détails, un jour, vous n'aurez que votre pochette pour essuyer les larmes. Chaque nuit, chaque temps, c'est pour essuyer des larmes. Je vous assure que le mariage, c'est pas un jeu. Il faut faire très attention avant d'aller s'hasarder à rentrer dans le mariage. Parce que au moins, Adam avait le courage de dire à Dieu la femme que tu m'as donnée. Mais un jour, si quand tu vas te plaindre, Dieu va te poser la question, est-ce que c'est moi? Parce que Dieu ne te donne pas cette femme avec qui tu fais des petits matalana dans la rue et tout ça. Là, après, bon, vous vous retrouvez dans la maison quand tu vas pleurer. Et quand tu vas négliger les commencements, là, les petits piments que tu vois là, et quand ça va pas aller, tu viendras demander conseil, sache que on te dira pas de divorcer parce que il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Et puis le divorce n'est pas autorisé comme ça dans la Bible. Donc du coup, tu demanderas conseil. Les gens ne te diront pas de divorcer, on te dira juste de prier puis de supporter ton petit démon. Donc nous devons prendre conscience avant de choisir la personne avec qui nous aimerons passer le restant de nos vies. Sinon, ce sont des pleurs, ce sera des pleurs du matin, la nuit, le soir. C'est pas facile de supporter un mauvais mariage. Donc, soyons concentrés, quoi. Concentrés quand on veut faire le choix, aller au mariage. C'est pas facile, c'est pas de la blague. C'est pas évident. Je vous assure que c'est difficile de vivre dans un mariage compliqué, sinon pour raisonnement sur raisonnement. C'est pourquoi tu verras qu'il y a même des pasteurs qui nous prêchent à l'église tous les jours. C'est si le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de la femme. C'est la femme qui a détruit le monde. Quand un pasteur arrive à prêcher ce genre de prédication, on dit que celui-là, il a échoué dans le choix de l'époux. Ça n'arrive pas que aux frères et aux sœurs, ça arrive aussi aux hommes de Dieu, les pasteurs, ça arrive à tout le monde. Donc, faisons attention, vraiment, faisons attention. Ben, je vous aime, c'était juste un peu pour m'amuser. Je me sens un peu seule. Ah, le boring, it's very boring here. Bah, c'est juste pour vous. Passez un excellent dimanche. Je vous embrasse. Bisous chez vous.